And now turn to Kouboura's. Je vais à présent aborder la question de la responsabilité pénale individuelle de Kouboura en tant que supérieur hiérarchique. Dans son premier moyen d'appel, Kouboura soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il avait omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour sanctionner les actes de pillage commis en juin 1993 dans la région d'Ovnac. Il avance également que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les membres de la 7e brigade y avaient pris part et ou qu'ils savaient que certains de ses subordonnés étaient impliqués. En premier lieu, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance s'est penchée sur la thèse de Kouboura selon laquelle des membres de la 7e brigade n'avaient pu commettre les actes de pillage en cause car, le 8 juin 1993, ils avaient déjà quitté la région d'Ovnac, mais qu'après avoir examiné les éléments de preuve, elle est parvenue à une conclusion différente. À l'instar de Kouboura, la Chambre de première instance a effectivement constaté que les membres de la 7e brigade n'étaient pas entrés dans les villages où les pillages ont été commis et qu'ils avaient quitté le secteur le 9 juin 1993. Mais elle a aussi constaté que suite aux opérations de combat, des membres des unités de police militaire de la 7e brigade étaient arrivés dans la région d'Ovnac et qu'ils l'avaient systématiquement pillé dès le 9 juin 1993 avant leur départ. La Chambre d'appel considère que Kouboura n'a pas établi qu'au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que des membres de la 7e brigade avaient commis des actes de pillage en juin 1993 dans la région d'Ovnac. En deuxième lieu, s'agissant de l'argument avancé par Kouboura, selon lequel la Chambre de première instance s'est fondée sur la déposition d'un seul témoin pour conclure qu'il avait connaissance des pillages commis dans la région d'Ovnac le 9 juin 1993, la Chambre d'appel juge qu'il a négligé de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires sur lesquels la Chambre de première instance s'est appuyée pour tirer ses conclusions. En outre, la Chambre de première instance a noté que Kouboura avait reçu des ordres l'alertant des pillages commis dans la région d'Ovnac en général et qu'il y avait donné suite. De plus, la Chambre de première instance a conclu que Kouboura avait remis au commandement du 3e corps d'armée, le 20 juin 1993, un rapport confirmant que les membres de la 7e brigade avaient suivi une procédure réglementée concernant le butin de guerre. La Chambre d'appel estime que Kouboura n'a pas démontré qu'au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il savait que ses subordonnés commettaient des actes de pillage en juin 1993 dans la région d'Ovnac. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel confirme la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Kouboura pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour punir ceux de ses subordonnés qui ont commis des actes de pillage en juin 1993 dans la région d'Ovnac. Dans son deuxième moyen d'appel, Kouboura soutient que la Chambre de première instance a eu tort de le déclarer coupable d'avoir omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les actes de pillage commis en novembre 1993 à Varèche ou pour en punir les auteurs. Il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que des membres de la 7e brigade avaient pris part à ces actes en novembre 1993 et ou qu'ils savaient ou avaient des raisons de savoir que ces actes étaient commis. En premier lieu, en ce qui concerne la participation de membres de la 7e brigade à ces actes, la Chambre d'appel estime que les documents sur lesquels la Chambre de première instance s'est fondée pour conclure que des subordonnés d'Amir Kouboura avaient commis des actes de pillage à Varèche renvoient expressément à cette participation. La Chambre d'appel conclut que Kouboura n'a pas démontré qu'au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que des membres de la 7e brigade avaient commis des actes de pillage à Varèche en novembre 1993. En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir s'il incombait à Kouboura d'empêcher que des actes de pillage soient commis à Varèche, parce qu'il savait que ses subordonnés s'étaient déjà livrés à de tels actes, la Chambre d'appel note que le raisonnement de la Chambre de première instance portait principalement sur l'omission de ce dernier de sanctionner les actes de pillage commis environ 5 mois auparavant par ses subordonnés dans la région d'Ovnac.
Bien qu'il ressorte de certains passages du jugement que la Chambre de première instance a pris en considération des éléments autres que l'omission antérieure de Kouboura de sanctionner des actes de pillage pour déterminer s'il avait des raisons de savoir que certains de ses subordonnés commettraient de tels actes le 4 novembre 1993 à Varesh, le jugement manque pour le moins de clarté pour ce qui est de savoir si la Chambre de première instance a tenu compte des circonstances de l'espèce et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle l'a fait, avant de déterminer que Kouboura disposait de suffisamment d'informations pour avoir des raisons de savoir que certains de ses subordonnés commettraient des pillages à Varesh, et que, partant, il lui incombait l'obligation de prévenir de tels actes. La Chambre d'appel considère qu'il est très significatif que la Chambre de première instance a conclu, sans tenir compte des mesures prises par Amir Kouboura pour mettre un terme au pillage de Varesh, une fois qu'il en avait été alerté, que sa responsabilité pénale était engagée du fait qu'il avait omis de prévenir les actes de pillage en cause, sur la seule base de son omission antérieure de sanctionner de tels actes commis par ses subordonnés dans la région d'Ovnak. Une telle conclusion implique que, selon la Chambre de première instance, le fait qu'Amir Kouboura savait que ses subordonnés s'étaient déjà livrés à des actes de pillage dans la région d'Ovnak et qu'il n'avait pas sanctionné ces actes, signifiait automatiquement qu'il avait des raisons de savoir qu'il pillerait Varesh. Selon la Chambre d'appel, il s'agit là d'une erreur de droit. Appréciant les éléments de preuve du dossier à la lumière du critère juridique qui convient, la Chambre d'appel reconnaît que le fait qu'Amir Kouboura savait que ses subordonnés s'étaient déjà livrés à des actes de pillage et qu'il n'avait pas sanctionné ces actes, pouvait être interprété par ces derniers comme un acquiescement, voire un encouragement, qui accroissait le risque qu'ils commettent de nouveau de tels actes, comme cela s'est produit à Varesh. La Chambre d'appel note cependant que quelques 5 mois et 40 kilomètres séparaient les actes de pillage commis par les subordonnés de Kouboura le 9 juin 1993 dans la région d'Ovnak et ceux auxquels ils se sont livrés le 4 novembre 1993 à Varesh. Certes, le pillage avait été répandu à chacune de ces occasions, mais rien n'a permis de conclure que les subordonnés de Kouboura s'étaient souvent livrés à des actes de pillage alors qu'ils étaient placés sous le commandement de ce dernier. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance n'a pas conclu que Kouboura disposait, avant le pillage de Varesh par ses subordonnés, d'informations autres que celles qu'elle a déduit qu'il avait en raison de son omission antérieure de sanctionner les actes de pillage précédemment commis par ses subordonnés. Cependant, s'agissant de la connaissance qu'avait Kouboura des actes de pillage commis par ses subordonnés à l'époque des faits, la Chambre d'appel rappelle que ce dernier a reçu des ordres, le 4 novembre 1993, l'alertant que des actes de pillage étaient en train d'être commis à Varesh et le chargeant d'y mettre fin. En effet, la Chambre de première instance a constaté que Kouboura s'était vu ordonner par le commandement du 3e corps d'armée de déployer la police militaire afin d'empêcher que des biens ne soient pillés à Varesh, et qu'il avait également reçu des consignes du groupement opérationnel Istok Est, lui enjoignant de mettre fin à tous les actes illicites, d'empêcher que l'on emporte quoi que ce soit et de retirer ces hommes de la ville. Bien que la connaissance qu'avait Kouboura des actes de pillage commis précédemment par ses subordonnés à Ovnak et le fait qu'il ne les a pas punis ne signifie pas en soi qu'il avait une connaissance effective des pillages commis à Varesh, la Chambre d'appel rejoint la Chambre de première instance pour dire que les ordres qu'il a reçus le 4 novembre 1993 constituaient pour le moins des informations suffisamment alarmantes pour appeler des enquêtes complémentaires. En conséquence, la Chambre d'appel estime que Kouboura disposait d'informations suffisantes pour l'obliger à empêcher ses subordonnés de se livrer à de nouveaux pillages à Varesh, à partir du moment où il a reçu des ordres l'alertant des pillages en cours. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime, elle aussi, que la connaissance qu'avait Kouboura des pillages commis par ses subordonnés à Varesh était par ailleurs suffisante pour l'obliger à les punir. En ce qui concerne les mesures prises par Kouboura pour empêcher ses subordonnés de commettre de nouveaux pillages à Varesh, la Chambre d'appel rappelle que, suite à l'ordre donné le 4 novembre 1993 par le commandement du groupement opérationnel Istok,
Kouboura a retiré ses hommes de Varesh le jour même et interdit aux membres de la 7e brigade de pénétrer dans la ville ou d'y séjourner le 5 novembre 1993. Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel estime que Kouboura a pris les mesures nécessaires et raisonnables, vu les circonstances, pour empêcher les actes de pillage en mettant fin au pillage en cours, de sorte à éviter que d'autres pillages ne soient commis. La Chambre d'appel confirme en revanche la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Kouboura n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir ceux de ses subordonnés qui se sont livrés à des actes de pillage à Varesh le 5 novembre 1993. La déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Kouboura sur la base de l'article 7.3 du statut est donc confirmée en ce qu'elle a trait aux actes de pillage commis à Varesh. J'en viens maintenant au deuxième moyen d'appel soulevé par l'accusation, qui soutient que Kouboura aurait dû être déclaré coupable sur la base de l'article 7.3 du statut des destructions sans motif causées par ses subordonnés à Varesh le 4 novembre 1993. La Chambre de première instance a jugé que les subordonnés de Kouboura avaient bel et bien causé des destructions sans motif à Varesh le 4 novembre 1993, mais qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier savait ou avait des raisons de savoir que ces actes avaient été commis.